Nobody love the way lollipop, huh? Yeah. Hey, ooh. What it gonna be coming from? Hey, fuck me, motherfucker, face full on sight. Every fat guy, money, I got Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Avant toute chose, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez passer des bonnes fêtes et bien vous reposer. Normalement cette vidéo doit sortir du coup le jour de Noël. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo 100% positive parce que je vais vous montrer les fabuleuses choses que j'ai pu faire cette année. Je me suis limitée à une photo par mois, donc c'est le même concept que j'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Un mois égale une photo pour vous faire une rétrospective de toute mon année du coup 2019. Donc voilà, c'était pas mon année préférée, c'était pas une année, pas en garder un super bon souvenir non plus, mais quand j'ai fait cette vidéo je me suis rendu compte que j'ai quand même eu beaucoup de moments de joie et beaucoup de moments cool. La 2019 ça a été une année aussi d'échecs, une année où je trouve pas que j'ai grandi ou progressé ou voilà, enfin c'est pas une année qui me restera en tête, mais en tout cas j'ai fait beaucoup de trucs trop cool que j'avais pas fait les années d'avant et que je ferai certainement pas les années d'après. J'ai vécu beaucoup de trucs trop cool, donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous les partager. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne année 2019 et que vous regrettez rien. Voilà, en tout cas je vous aime très fort, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Du coup je prends mon petit téléphone, je vous ai réservé du coup 12 images. Le mois de janvier et février, vous attendez pas à des trucs de fou. Voilà, c'était une année, 2 mois pas ouf non plus, donc ce qui explique cette image. Devant un palais de justice, j'ai assisté on va dire à mon premier procès, enfin c'est la première fois que je suis allée dans un palais de justice, un truc de procès là, bref c'était un mois stressant, je n'en dirai pas plus, mais j'ai quand même beaucoup rigolé à ce moment là, même si ce n'est pas le lieu. J'ai chié pour la première fois dans un palais de justice, je me suis connectée au réseau free wifi d'un tribunal. C'était la seule sortie bouleversante du mois de janvier, quoi, il y a plus de matière que le mois de février, donc on passe au mois de février. Donc du coup le mois de février, voici cette image, il n'y a rien effectivement parce que je n'ai rien fait au mois de février, c'était un mois nul, voilà, j'ai rien fait, j'ai pas fait de soirée, pas fait de concert, pas fait de sortie qui m'ont marqué, rien qui revient, donc voilà, c'est le seul mois, ne vous inquiétez pas. Après ça risque d'être plutôt cool étant donné que des fois j'hésitais même entre 3-4 images tellement j'ai fait des trucs trop ouf dans les autres mois. Donc voilà, au mois de février rien, voilà, c'était la Saint-Valentin, je l'ai passé avec Félix, c'était super cool, mais j'ai pas d'image de cette soirée qui me chamboule, donc on passe au mois de mars qui est plutôt cool. Au mois de mars, c'est la première fois que je suis allée à Paris toute seule. J'étais déjà allée à Paris 5 fois pour aller à Disneyland avec mes parents. Je suis déjà allée à Paris avec mes parents, mais j'étais très jeune. Franchement, à part le bus touristique, je me rappelle de rien. Et là, du coup, c'était mon premier voyage vraiment. Je suis déjà partie en Espagne seule, mais c'était vraiment, voilà, mon premier concert toute seule, autonome, avec Félix, partir, louer un Airbnb. Enfin voilà, c'était vraiment la première fois que je faisais un truc toute seule, en immersion, où ça me plaisait trop. Enfin, c'était vraiment trop cool. Donc je suis partie à Paris et je suis allée voir Tommy Cash. C'était un cadeau que j'avais fait à Félix, il voulait trop aller voir cet artiste et du coup j'avais offert ça pour Noël, mais du coup bon, le concert c'était qu'en mars, mais c'était vraiment un super bon souvenir. J'ai pas mis une photo de Paris, j'ai mis une photo de Tommy Cash parce que c'était vraiment mon moment préféré et j'ai trop aimé partager ça avec lui. J'ai trop aimé découvrir cet univers de concerts russes qui change un peu des concerts toulousains du rap français. J'ai vécu vraiment des trucs trop cool et cette image je l'ai adorée parce que c'était sur une chanson qui bougeait trop, elle était trop bien. J'aimerais trop retourner voir Tommy Cash, c'était vraiment une ambiance que j'oublierai pas, un concert que j'oublierai pas et un voyage que j'oublierai pas, donc c'est pour ça qu'il a marqué mon mois de mars. Donc au mois d'avril, quand du coup j'ai fait vadrouiller dans mon disque dur pour trouver des sorties que j'ai fait pendant le mois, je pensais pas du tout que j'étais allée voir Ice Peak en avril, je pensais que c'était beaucoup plus tardivement dans l'année, mais du coup je vous mets cette petite photo avec Nastia et Nick que j'ai vu à Bordeaux. C'est un groupe que j'aime trop, donc je suis allée voir Ice Peak, je vous mettrai mon vlog dans le petit i si ça vous intéresse et en description. Je me suis trop éclatée, c'était vraiment trop bien. J'ai fait plein de choses pendant le mois d'avril, mais c'est vraiment ça qui m'a le plus
plus marqué parce que déjà le concert était vraiment trop bien, un petit comité, il n'y avait pas beaucoup de monde, la journée s'est super bien passée, c'était trop cool. En plus d'avoir pu les croiser, d'avoir pu leur parler, même s'ils parlent russe et même si bon je parle bien anglais, enfin je parle normalement, j'ai un accent de merde mais j'arrive à me faire comprendre et à parler, mais sur le moment de stress en français vous avez du mal à sortir les mots, donc imaginez en anglais. Elle m'a juste dit que j'avais des belles chaussettes parce que du coup j'avais fait des chaussettes personnalisées avec sa tête. Mis à part ça on n'a pas parlé mais ils ont capté que j'étais trop contente de les voir, donc du coup c'était le principal. Mais du coup voilà, c'est ça qui a marqué mon mois d'avril et c'était trop cool. Donc le mois de mai c'était le mois de mon anniversaire, mais bon voilà, c'était pas le meilleur anniversaire de ma vie non plus. Le mois de mai c'est plus ça qui m'a marqué, donc tenue rouge et blanche, c'est à dire les festivals qu'il y a dans ma région, là où on boit pendant un week-end sans s'arrêter. J'ai fait les bandas pendant 3 jours, j'ai été bourrée du vendredi soir au dimanche soir voire lundi matin, enfin, c'était vraiment un week-end de 3 jours trop cool. Donc au mois de juin j'ai rien fait parce que c'était quand même un week-end, enfin un mois de... J'étais pas non plus en dépression mais j'étais vraiment... Je me pose des questions sur moi-même, en période de réflexion, de tristesse aussi, c'était quand même vachement dur psychologiquement. Je n'ai pas eu le bac, je me suis beaucoup remise en question et clairement à part cette photo et cette vidéo que j'ai tournée où je cassais des iPhones avec Félix, on nous avait donné une poche entière remplie d'iPhone qui était irréparable pour qu'on les explose en vidéo, donc je vous mettrai aussi dans le petit en description cette vidéo si ça vous intéresse, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner, à la filmer, à la monter, c'était vraiment trop cool. Donc c'est ça qui a marqué mon mois de juin, c'était vraiment le jour en juin où j'ai vraiment beaucoup rigolé, où j'étais moi-même, où c'était trop cool, où tout s'est bien passé, où je me suis vraiment amusée et où je pensais pas au bac, où je pensais pas à des trucs cool, enfin voilà, franchement c'était, si je devais résumer mon mois de juin et si je pouvais en retenir mais que ça serait juste cette vidéo et juste ce moment là qui, je me suis trop amusée. Mois de juin, iPhone. Donc au mois de juillet il y a eu les rattrapages qui se sont mal passés et puis rien d'autre. Cet été j'avais pas envie de m'amuser, j'avais pas la tête à ça, j'avais envie de faire quelque chose, de réussir quelque chose, de produire quelque chose, d'être utile, me bouger la tête et surtout de ne penser à rien. J'ai presque pas tourné de vidéo, j'étais pas d'humeur, j'ai pas passé un été, enfin dans ma tête c'était pas très joyeux et j'avais envie de faire quelque chose pour m'occuper l'esprit, donc j'ai fait des CV, j'ai postulé à des boulangeries, des épiceries, des grandes surfaces, des magasins et j'ai été retenue à Intermarché. Je pense que c'était le meilleur qui pouvait me prendre parce que ça s'est super bien passé. Donc voici cette photo qui résume mon dernier jour à Intermarché. J'ai beaucoup aimé, c'était très fatigant. J'ai été bien payée, ça s'est bien passé, les employés sont vraiment trop gentils. Les saisonniers, bon c'est des saisonniers mais en tout cas le personnel était vraiment super cool et je pense que je vais repostuler l'année prochaine pour me faire des sous pour mes études. Ça m'a plu de travailler là-bas, j'ai appris beaucoup de trucs, je négligeais vraiment le métier de caissière mais j'ai appris que c'était vraiment un travail de fou et c'est pas assez bien payé pour tout le travail qu'il y a, enfin franchement là j'ai appris beaucoup de choses et je suis contente d'avoir fait ça parce que ça m'a bougé le cul. Donc voilà, mon mois de juillet c'était Intermarché. Ensuite, fin juillet, je triche début août, mais ce qui m'a marqué à nous, c'était vraiment cette petite sortie, ces petits jours avec Félix. C'était quelques jours après du coup le rattrapage et j'étais pas bien dans ma tête. C'était pas le top complet. Comme vous savez, j'adore le soleil, j'adore me balader. Visuellement, pas me baigner, mais j'adore la plage. C'est un truc que j'aime beaucoup qui me dépayse et je sais pas, j'aime bien me poser devant la plage et pas bouger pendant 2 heures et là de regarder les vagues quoi, enfin voilà. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué d'aller au Sgore avec Félix. Ensuite au mois de septembre du coup c'est le mois de la rentrée et on va dire c'est le mois où du coup j'ai redoublé dans mon établissement scolaire. Moi cette année je voulais faire mes études à Toulouse, donc je me suis dit je vais redoubler à Toulouse, sauf que ça voudrait dire internat, ça voudrait dire claquer mes économies, ça voudrait dire être loin de Félix, ça voudrait dire couper du monde, de mes amis et tout, et je me suis dit c'est plus simple que je reste ici, donc du coup c'est le mois où du coup je me suis réinscrite et je suis repartie au lycée. Je me suis dit c'est pas parce que t'as pas le bac que tu peux pas l'avoir une deuxième fois, donc voilà. C'est dur mais heureusement qu'il y a eu la TubeCon qui m'a requinqué, j'ai vu plein d'abonnés extraordinaires, j'ai revu plein de gens trop cool, j'ai fait découvrir le monde de YouTube à Félix. C'était la première fois où j'ai été invitée gratuitement dans un hôtel où on me payait bouffe, taxi, hôtel, tout ce que vous voulez. J'ai vu vraiment pourquoi les youtubeurs n'arrêtaient pas YouTube et pourquoi des amis de youtubeurs se lançaient dans YouTube. J'ai compris ce que c'était de se faire masser les orteils, donc ça m'a plu un jour mais je pourrais pas faire ça tout le temps. Ça m'a beaucoup
trop gênée, mais c'était une trop bonne expérience et c'était trop cool de partager avec vous. De faire un festival sur 2 jours parce que un jour c'est beaucoup trop court. J'ai pu tout voir et c'était exceptionnel, genre un week-end. C'était le premier week-end de la rentrée. Franchement, ça m'a requinqué, ça m'a donné de la force pour le mois de septembre. À part le mois de décembre, c'est mon mois préféré, mais... Bref, enfin ce mois-ci du coup c'est mon mois préféré, bref. Du coup la TubeCon, merci, réinvitez-moi, c'était génial, voilà. Alors ensuite au mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 2 choses, j'ai pas pu choisir, c'était pas possible. Donc la première chose c'était, je suis allée à la Cité de l'Espace avec ma petite soeur, mon petit frère et ma mère. On s'est fait une petite sortie comme ça qui m'a beaucoup plu. J'étais déjà allée à la Cité de l'Espace une fois quand j'étais plus petite. Je comprenais pas tout, j'avais pas tout bien vu, etc. Et là j'ai appris beaucoup de choses, c'était une journée trop cool. On a beaucoup marché, il faisait très chaud, j'ai même pris un coup de soleil limite sur les bras alors que c'était pas trop la saison pour choper un coup de soleil quoi. Il y a une grosse tempête, on est alerte orange, donc si vous entendez du bruit je suis désolée. J'ai accroché mes volets mais il y a quand même un petit écart donc ils font quand même du bruit. J'espère que vous entendrez pas, mais sinon c'est l'hiver, on est dans l'ambiance. Voilà, ça me dérange donc j'espère que ça vous dérangera pas vous aussi. Mais what? Mais what? Attendez, je vous fais un snap, c'est pas possible. Vous regardez vraiment comme c'est l'apocalypse. C'est chaud de night, ça va tomber sur ma maison l'arbre là. Du coup la deuxième chose qui a marqué mon mois c'était du coup mes 1 an avec Félix. On les a passés au concert de Little Big que je lui ai offert du coup pour son anniversaire au mois de juin. Voilà, c'était vraiment trop bien. J'ai fait un vlog, je vous mettrai... Ah mais non il est pas sorti encore donc oui attendez parce qu'il sort bientôt. J'ai pris beaucoup de temps à le monter donc j'espère que vous allez lâcher des petits pouces bleus. Mais voilà, c'était trop cool. Je vais vous faire un post sur Insta bientôt pour vous montrer un petit peu ma soirée, quelques vidéos, quelques photos et tout. Ils sont pas sortis à la fin du concert, ce qui était dommage, mais en tout cas c'est pas que le concert Little Big qui m'a plu, c'est mes 1 an avec Félix, cette journée, avoir vu Gaël en fin de soirée, avoir vu Tony. Bon ok, il y avait les grèves SNCF, on n'a pas pu avoir notre train, heureusement que la mère a failli nous amener. Voilà, c'est ça qui a marqué mon mois, Little Big et la Cité de l'Espace. Alors ensuite, le mois de novembre, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le Bercy de Vald, donc le 16 novembre. Je suis allée voir Vald au Bercy, donc voilà, c'était mon premier concert de Vald dans une salle aussi grande. C'était aussi mon premier concert assis dans les gradins, ce qui m'a fait super bizarre. Je sais pas comment vous faites ceux qui vont au gradin volontairement. Moi, on y est allé avec Félix parce qu'il y avait plus de place et que c'était pas prévu qu'on y aille, mais on a participé au turn-up quand même. Même si on a turn-up comme ça sur les sièges. Enfin, j'étais tout le temps debout, mais bref. En tout cas, c'était trop cool. Genre vraiment, ça m'a trop fait plaisir d'être là pour son premier vrai gros show. Ça m'a trop fait plaisir d'aller à Paris du coup pour 4 jours parce que on a fait des musées, des fripes, des balades, des magasins, de la grosse bouffe. C'était trop bien de partir comme ça. On est parti du vendredi au lundi. Donc voilà, ça m'a fait rater 2 jours de cours mais que j'ai rattrapé à la minute où je suis rentrée. On s'est fait un bon week-end de 4 jours et c'était vraiment super cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait super plaisir de voir Vald. Ça m'a fait super plaisir de partir là-bas. On est allé voir Vald à Paris, mais aussi il y a une deuxième photo qu'il fallait vraiment que je vous en parle. C'est le caveau de la Huchette. Donc c'est un bar à jazz qu'il y a à Paris, dans la rue de Notre-Dame, qui était vraiment super beau. Le bar à jazz où a été tourné La La Land, où Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, allait souvent avec son père quand il était jeune, et avec Félix on y a mis les pieds. Il y avait des posters de La La Land partout. Il y avait un cocktail La La Land que j'ai pris au Cassis, il était trop bon, c'était trop bien. Et moi vous savez que j'adore le jazz, j'adore La La Land, et je voulais trop aller dans un bar à jazz et je pouvais pas aller dans un meilleur bar à jazz que celui-là. C'était vraiment trop bien, j'étais trop contente d'y aller, genre vraiment c'était trop cool, donc voilà. Ensuite le dernier mois, c'est ce mois-ci, c'est le mois de décembre. Voilà, ok, c'est le mois de Noël, ok, c'est le mois presque du nouvel an, ok, il peut se passer plein de trucs, mais moi ce qui m'a marqué c'est cette photo. C'est enfin, après avoir écouté Val depuis tant d'années, après l'avoir vu en concert tant de fois, après tant de fois avoir écouté ses musiques, tant de fois attendu après ses concerts et l'avoir jamais vu de près, l'avoir jamais touché, je sais pas, c'était vraiment, c'est mon artiste préféré, mais j'ai vu Columbine de près, je sais pas, Qui tu veux, Enjoy Phoenix de près quand j'étais fan, quand j'étais petite, j'ai vu plein de stars, Ice Peak,
qui tu veux, Tomika m'a touché la main, Nastia m'a regardé dans les yeux en chantant un concert. Enfin, il s'est passé plein de trucs trop cool avec des artistes, mais mon artiste préféré, le mien, je l'avais jamais vu et je l'ai enfin vu. La photo elle est magnifique, elle est HD, elle est trop belle, vous zoomez, vous voyez les boutons tellement elle est pure, c'était trop cool, genre vraiment. On s'est fait accueillir comme des rois dans le carré VIP par le manager de Val, tout le monde nous filmait, nous prenait en photo, ils étaient trop mimes, c'était trop cool. Donc certes on a attendu 6 heures en boîte tellement c'était trop chiant qu'il arrivait jamais et qu'il y avait que des 2006, des gens gros qui te marchent sur les pieds ou des verres de jet qui collent, mais j'ai vu Val, ça valait le coup d'avoir forcé, d'avoir attendu comme une schlag devant le carré VIP pour qu'il te laisse rentrer, mais ça a marché. Donc forcez, croyez en vos rêves. Si vous voulez voir Val, attendez, un jour ça tombera sur vous. Moi ça fait 5 ans que j'attends mais je l'ai enfin vu. Donc voilà, c'est cette photo qui marque ma fin d'année, c'est cette photo qui va rester en fond d'écran pendant très longtemps, c'est cette photo qui me rend heureuse de cette année. Je pouvais pas terminer, franchement c'est un dieu qui tombe du ciel, je sais pas, mais je pouvais pas avoir un meilleur truc dans ma vie pour me requinquer, pour me dire 2019, j'ai failli me tromper, 2019 c'est fini, place à 2020, ça va être meilleur, donc j'espère que vous avez passé une bonne année, autant que la mienne ou mieux, je vous le souhaite. Je vous souhaite de meilleurs vœux, mais ne croyez pas vous en tirer comme ça. N'hésitez pas à quitter la vidéo si vous êtes anti-partenariat, mais n'hésitez pas à rester si vous voulez des fringues cool. Donc bisous à ceux qui partent et bienvenue à ceux qui viennent pour les fringues, voilà. Comme vous le savez, Shein c'est une de mes marques préférées avec qui je collabore. Ils m'ont envoyé plusieurs articles, je vous mettrai le code promo à l'écran parce que ça fait tellement longtemps que j'ai reçu les vêtements et que je les teste que j'en ai oublié le code promo, donc je vous mettrai ici et tous les liens des vêtements en description si vous voulez aller les acheter. Je vais faire par ordre de préférence. La première chose que j'adore c'est cette petite veste qui est très spéciale, donc je vais pas la mettre parce que je vais vous faire des close-ups, ça sera beaucoup mieux. Petite veste comme ça avec une matière assez spéciale que j'ai pris en L et qui me va très bien. Le col, il n'y a rien de particulier. Ce qui est particulier, c'est sa petite matière. Comme ceci, donc elle me va un petit peu grande au manche, mais j'adore. Elle est un peu courte, mais c'est fait exprès. Il y a des petites pressions pour fermer et j'adore la particularité de cette veste. Un petit peu esprit cuir. Après, c'est difficile à porter, mais franchement, c'est mon préféré article. J'aime trop. Donc voilà. Ensuite la troisième chose, donc c'est pas juste la ceinture, c'est un pull. Donc comme vous savez sur Shein on peut pas renvoyer les articles. J'en ai racheté un autre qui est en train d'arriver parce qu'il m'allait trop grand, je l'avais pris en taille 40, donc c'est ce petit pull. Donc j'en ai acheté un autre qui devrait pas tarder à arriver normalement. Il me reste quand même la ceinture qui me va elle comme un gant. Donc voilà, c'est une petite ceinture comme ceci, genre esprit western et tout. Donc vous savez que j'en ai déjà une que j'ai achetée en Espagne, mais celle-là il y a beaucoup moins de détails, elle est beaucoup plus simple, donc du coup elle me plaît. Là on va terminer par deux pulls, donc c'est deux pulls comme ça, un gris comme ceci, il est tout simple, il y a des petits froufrous et il est très large, donc je l'ai pris en L aussi. Il est tout loose, tout simple, tout large et je l'aime trop, on est super à l'aise dedans, donc oui j'ai pas pris un grand risque, c'est un pull assez simple, mais voilà avec un jean noir et des docks, quand vous avez la flemme c'est nickel. Et ensuite la dernière chose c'est un pull col roulé, donc j'en voulais vraiment un et plus particulièrement un rouge parce que je trouvais ça super beau. Donc ce qui me plaît beaucoup avec celui-là c'est qu'il ne pique pas, il ne gratte pas, il est tout simple. Ça vous le mettez avec tous les jours de flemme, il est large, il est agréable à porter, il est tout doux, voilà il est tout simple, je vais pas m'attarder trop dessus mais en tout cas la qualité est top. Je l'ai pris en taille M et il existe en toutes les couleurs mais c'est moi qui l'ai décidé de le prendre en rouge. J'hésitais un peu avec vert mais vu que j'avais déjà un pull au vert, je me suis dit un petit rouge, donc voilà. En tout cas, merci Shein de m'avoir envoyé tout ça. Vous savez que je suis très contente à chaque fois. Je sais que vous aussi vous aimez bien quand je vous fais des petits hauls comme ceci. Et try-on surtout. Transition, vous voyez cette coque? Et bien c'est écrit ta propre histoire. On m'a envoyé cette petite coque via l'appli Octoly. C'est sur le site Whoopcase, donc je vous mettrai mon code promo en description. C'est des coques comme ça, transparentes. Et du coup j'ai mis le mec qui a fait l'interview avec Kev Adams, l'humoriste qui s'est fait fracasser la tête. Et vous savez que cette vidéo c'est ma vidéo préférée du monde entier qui me fait trop rire. Donc du coup je voulais trop m'en rappeler. J'avais la flemme tout le temps, à chaque fois je le mets en fond d'écran. Sauf que là du coup il sera toujours avec moi, donc c'est nickel. J'ai testé beaucoup de sites de coques en ligne et franchement celle-là elle est de bonne qualité et n'hésitez pas. Je me disais que ma photo n'était pas très bonne qualité, pourtant elle n'est pas pixelisée ni rien, donc nickel.
Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est de ceci. Il est trop lourd ce sac parce qu'il y a plein d'affaires à moi dedans. J'avais pas prévu de vous en parler, du coup voilà. C'est un sac comme ça de voyage, donc je vous mettrai le lien en description. Si ça vous intéresse, il y a une petite anse comme ceci et il s'agit d'un sac de voyage en 3 compartiments. Je ferai un petit close-up parce que là c'est super compliqué. Vous avez l'ordi au milieu. Là vos affaires de cours et là votre vos petits bagages, vos petits trucs. C'est fait exprès du coup pour les déplacements. C'est une marque sur Amazon qui m'a contacté. Ils m'ont envoyé ce sac qui est vraiment super joli. C'est vraiment le truc préféré qu'ils m'ont envoyé. Je l'adore. Il est de super bonne qualité et tout ça. Ça me facilite la vie parce qu'au lycée je peux amener mes cours. Mes petites affaires pour chez Félix ou voilà pour si j'ai des trucs à faire pendant la journée et mon ordi. Ils m'ont aussi envoyé des luminaires, on va dire. Je vous le fais uniquement en close-up parce que je l'ai déjà installé. Donc la première chose qu'ils m'ont envoyé, c'est des LED colorés avec une petite télécommande et du double face. Et moi j'ai choisi de les coller au-dessus d'une de mes armoires ou une de mes armoires je n'y vois rien. Donc voilà, vous pouvez régler les couleurs et c'est super cool, c'est à pile donc ça gaspille pas d'électricité. Et ils m'ont aussi envoyé les mêmes en blanche qui sont aussi cool, que j'en ai passé à ma mère aussi parce qu'elle il voit rien dans son armoire aussi. Donc du coup je trouvais ça vachement original, je vous les mettrai en description. Ils sont vraiment de bonne qualité. Je sais pas, les piles elles se vident pas vite, enfin franchement il y a tout qui va bien et le prix est mini aussi donc ça c'est cool. Et la dernière chose qu'ils m'ont envoyé, donc ça c'était, je l'ai mis en haut de mon armoire et un peu pressé pour la vidéo donc j'ai pas pris le temps de vous les sortir mais je vous fais un beau close-up après. Des ampoules, une guirlande d'ampoules que vous pouvez mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et moi je me suis dit pour plus tard mon appart ou pour là si un jour je veux enlever ces petites guirlandes ou faire un truc dans la déco, ça pourrait être utile ou même pour Noël ou quoi. Ce genre de guirlande on en a toujours besoin et voilà, si vous faites une commande sur Amazon et que vous voulez des guirlandes, n'hésitez pas, celle-là parce que je les ai laissées brancher un peu. La couleur et l'intensité est cool, vous avez des rallonges intégrées, enfin franchement tout est pratique et je ferai confiance à ce vendeur sur Amazon s'il faut que j'achète des petits trucs parce que franchement niveau sac, très bonne qualité, niveau luminaire aussi. Donc voilà, c'est vrai que je vous parle pas souvent de ce genre de trucs mais il faut y penser et il faut découvrir des choses. Donc voilà, je mets un 10 sur 10 à cette marque qui est trop gentille, qui voilà, très à l'écoute. Merci à vous mes abonnés, comme je vous dis à chaque fois, merci les Michelots parce que c'est grâce à vous, à votre soutien que je peux tester tout ça, avoir tout ça et vous en parler. J'aurais jamais cru, je le redis, avoir tout ça grâce à vous. C'est grâce à mon travail mais c'est aussi grâce à vous, vos petites mains qui cliquent, qui commandent, qui sont là et merci. Voilà, du coup je vous souhaite joyeux Noël, j'espère que vous allez bien manger, que vous allez être gâtés et que ça va être cool et gros bisous.